Je crois que nous avons chacune et chacun ici une conscience aiguë et partagée du besoin de s'investir dans une lutte renforcée contre le narcotrafic parce que nous en avons conscience, ces trafics impactent en premier lieu notamment les salariés, les familles, notamment dans nos quartiers d'habitat populaire. Ce sujet nécessite d'ailleurs une approche globale alliant à la fois les enjeux de prévention, d'éducation, de santé publique, d'enquête, de répression, de réinsertion, d'enjeux diplomatiques. Le texte dont nous parlons a fini d'être examiné dans cette nuit, doit être voté à partir de mardi et justement doit être une de ces briques d'une réponse globale. Et je tenais ici à revenir sur le sens même de ce texte et puis plus globalement sur l'approche concernant cette lutte contre les narcotrafics. Je crois qu'il faut aussi le dire en clarté, on ne pourra pas se contenter d'effets de communication sur ce sujet, mais nous aurons besoin bien au contraire d'actes concrets et notamment de revaloriser les métiers de la filière de l'investigation, contrairement aux dernières réformes opérées par ce même pouvoir en place aujourd'hui. Je pense notamment à la réforme de la police judiciaire qui a cassé la spécificité et l'attractivité de la filière. Je pense aux différents retours en arrière concernant certains avantages et conditions de travail des policiers eux-mêmes et gendarmes. Je pense aux enjeux par exemple de semaines de 4 jours. Je pense à l'abattement de 10% des indemnités en cas d'arrêt maladie. Je pense au recul de l'âge de départ en retraite dont est responsable le pouvoir en place aujourd'hui et dont les policiers et les gendarmes de notre pays sont les victimes et que malheureusement il déplore. Et puis, Monsieur Bainvel, ça pose finalement la question cruciale du service public qui est attaqué et affaibli depuis de trop nombreuses années. Vous le savez, les communistes ne sont pas rancuniers, mais ils ont de la mémoire, notamment lorsque la droite, Nicolas Sarkozy, était au pouvoir, avec ces dizaines de milliers de suppressions de postes de policiers dont vous êtes responsable, dont vous êtes co-responsable et que vous avez soutenu, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le même nombre de policiers dans ce pays qu'en 2007, alors que, vous le savez, la démographie a augmenté, qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui dispose de 17 000 douaniers contre 48 000 en Allemagne, alors que nous avons le deuxième domaine maritime mondial. C'est ça la réalité des chiffres d'une droite qui a cessé d'affaiblir le service public. Donc cela nécessite une approche ferme, cohérente, que chacune et chacun regarde en face aussi les conséquences de ses propres choix et de ses propres actes. Et je me permets de terminer en disant que nous ne pourrons combattre à la racine les maux du narcotrafic sans un choc d'investissement en matière de santé publique notamment, ou encore de prévention et d'accompagnement de notre jeunesse. Là aussi, il y a loin, mes chers collègues, de la coupe aux lèvres, tant les attaques en règle contre les finances des départements en charge de l'aide sociale à l'enfance ou en direction de la police, de la PJJ, ces derniers mois, attestent justement du double discours qui est celui de votre propre camp. Je vous remercie de votre attention.